Soko wombolo sortez au bipé Bruno Bidjan. Wokolo. Wokolo. Ce n'est pas lui qui parle. Hein. Ce n'est pas lui qui parle. Attendez, attendez, il fait pas chaud. Attendez, vous savez quoi? Je vais d'abord prendre le direct ici. Je vais d'abord aller télécharger. C'est ça qui est ça. Wombo, le Cameroun, le Cameroun. Bah, non, pendant que j'étais là, il y avait le Soko. Nous nous attendions au direct de Zui. Lui, il a seulement déposé la vidéo. C'était en direct ou comment? J'arrive seulement, on dit qu'il y a 20 minutes. Non, ça peut pas, ça ne s'est pas passé en direct. Franck Ebodé, caméraman monteur, ancien employé de Vision 4. Et 1h27 oh. Pardon, oh, bipé, je suis revenu au Soko. Maintenant, vous pouvez, je ne parle plus des choses qui... Ebodé a versé, waouh. Je n'ai même pas écouté 2 minutes. J'ai dit, hey, mieux, on gère ça en famille. Le linge sale se lave en famille, oh, mieux, oh. Mieux. Bah, si c'est lui qui avait parlé là. Les gens disent souvent que où sont les accusateurs? Où sont les accusateurs? Et non, je crois qu'il a juste déposé la vidéo. Ça a dû être enregistré en mode live et il a déposé là. On peut faire ça. Hey, je n'ai qu'écouté 2 minutes, j'ai dit que, pardon, mieux ça se passe pas seul dans ma tête. Attendez. Être sexy là, c'est plus le moment d'être sexy pour le deuil. Attendez, mais là-bas mon suite, parce que là, l'affaire là, puis je suis en train de manger, je suis en train de boire, c'est givré. Manger ou boire, je ne sais même pas. Maman et les affaires du Cameroun, le Soko va finir avec nous. Mais on ne perd pas le nord, il ne faut même pas rêver. On ne perd pas le nord. Bombo. Sortons au California State University. Mais pour maman télécharge vite, pardon. Ah, chair de poule. Nous allons avoir la chair de canard, dis donc. Homonyme, laisse la chair de poule. Bombo. Attendez, il faut que je mette tenue plus confortable. Les vêtements du deuil d'aujourd'hui là ne sont pas du tout. Attendez, j'arrive. Attendez, j'arrive. Makemazou. Où encore l'endroit là où l'envers? Makemazou. Allez. Maman a tenu le combat. A tenu le combat au Zamba Béni. A tenu le combat. La vie au Cameroun était un combat. Bon voilà. La famille, maintenant là, regardez. A vraiment tenu le combat. C'est ça qui est ça. Allez. Mais comme ça prend du temps, 10 minutes pour télécharger. Maman, oh tu me rappelles même, j'aime bien manger l'avoine. Moi, je mange ça sans sucre. On va faire comment pour éviter de prendre du poids. Le hot meal, aux États-Unis, là, vos hot meal là, entre le sucre. C'est abusé. Ça a de bon goût, mais le sucre de ça. Il y a le Soko. Bonjour Simplice. Quand je te dise, vous voulez seulement que nous, on aille au front. Après, on va vouloir nous amener au tribunal. Bonjour Maudette. Un Simplice. Que je dise tout, mais c'est posé chez lui là-bas. Moi, il vient seulement commenter les commentaires. Bonjour Hervé. Non, moi, il vient seulement faire le Soko. Oh, maman. Maman et les dossiers des enfants du 237. Oh. Maman, oh. Du coup, nos vies à nous sont insipides. Moi qui devais faire la couture. Attendez, je cherche mon busque d'abord. Finalement, je vais mettre un busque, mais je ne suis même pas sûre que celui-là suffise. Vous savez ce que c'est un busque? Voici. Je sais plus, j'avais passé mon barda pour faire de la corsetterie.
Il y a même des baleines pour... il y a des cancans baleines là. Les choses que j'utilise plus depuis des années. Ah, mon busque est là. Mais mon busque là, il a souffert. Hein. Est-ce qu'il suffit même? Et finalement mettre un busque. Mais le problème c'est qu'il a souffert. Il a souffrance grave. Est-ce que je n'avais pas commandé le busque la dernière fois? Il faut que j'aille chercher ça. Au lieu de mettre ça dans ma boîte aux lettres, ils sont allés larguer ça, je ne sais pas où là. Ou à l'autre côté, non? En beau. Là en bas. Il a tout comme ça à côté. Mon busque. D'abord que je regarde s'il n'est pas commandé le busque. Je ne suis pas sûre que celui-là aille. Hein. C'est ça un busque. Mais où est le côté c'est mâle? Oui, oui, ça c'est féminin, le côté féminin. Le côté mâle est où? Comme tu viens faire quoi ici? Hein? Comme mais comment tu t'es perdu? C'est ça que je suis dans le socon, non? C'est que je suis dans le socon. Tu t'es seulement égaré ici ou bien? Hein? Quand c'est le socon comme ça, vous venez ici sur la page. Hein? Ouais, non, je suis adepte de l'homme du jazz. Hein? Balance par la fenêtre là, tu attends seulement que quand tu es méchante. Hein? Est-ce que le busque là va suffire? Non, mais voilà, j'en étais sûr, il est petit. Ah, il est petit, il est petit. Donc, du coup, je ne vais pas mettre de busque. Et vous savez combien coûte un busque? Rien que le busque là, il coûte 21. Il coûtait. Maintenant, il doit me mettre à 30 €. Hein. Je mets le busque là qui va pouvoir payer. Tout s'achète. Hein. Tout s'achète. Bonjour Francis. Ouais, c'est toujours le téléchargement que j'attends comme ça. Je voulais pas faire ce truc devant, mais bon, au point où j'en suis, ouais, il n'y a que mettre le busque qui pourrait. Donc il faut que je vérifie. Est-ce que j'ai commandé des busques? C'est même pas dit hein, que ah, c'est agaçant. Hein. Pardon, télécharge vite, bro. Hey, maman. Où est-ce que j'ai commandé? Voyons voir. Est-ce qu'il y a... Comme ça, je vais chercher mon colis après le direct là. Mais ça va coûter plus cher. Hein. D'accord. Parce que rien que le busque là, le prix est beau. Hein. Mais j'avais hésité. Maintenant que j'en ai besoin. Dit que commande, expédier. Il n'y a plus qu'un seul. Oh ben oui, j'avais enlevé les busques. Voilà ça. Il n'y a pas de busque dedans. Non, je ne vais pas en mettre parce que celui-ci, il est court. Il est très très court. Donc si j'enlève 1,5, est-ce qu'il est aussi court que ça? Si j'enlève 1,5 de couture, il n'est pas aussi court. 3 cm. Il n'est pas aussi court que ça. Hein. Bonjour Raoul. Ça a cuire. Tout le monde vient ici à mode Wokolo. Non, 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 Véronique, pardon. On calme, calmons-nous. Ça a cuire. Bon, voilà, c'est téléchargé. Imania. Ce n'est pas fini. Okay. Allez, j'ai d'abord un problème technique là. Je l'ai laissé comme ça. Alors, nouvel onglet. Je suis en train de chercher le busque. Alors, attache busque, les dimensions, il faut que je regarde juste une histoire de dimension. Attache 5 points, 19 cm, 5 points. C'est ça, donc 19 cm. Après, nous avons combien de centimètres? Ben, il n'y a pas plus. Ah, il y a 6 points. 28 cm. Je suis en train de travailler en même temps. Hein. Nous attendons le téléchargement. Soyez pas pressés, le socon. Le socon n'est pas pressé, dis donc. Dans le socon, Aïcha vous donne souvent rendez-vous. Vous attendez même 24 heures comme ça. Donc,
6 points, c'est 28. Et maman, ça là. Le plus grand, c'est 6 points. Non, pas le plus grand, puisqu'il y en a qui font tout le torse. Non, mais il y a 8 points, 40 cm. C'est celui qu'on met sur les bustiers, comment on appelle? Sur les corsets. Donc, j'ai dit quoi? 28 cm. 5 points, ça fait 35 points. Il y a des 5 points qui font 30 cm. Donc là, je vais faire ceci. Même ici, il faut faire les maths. Moi qui ai fait les maths toute ma vie. Hein. Voyons voir. Ça se met ici quelque part à 1,5. Donc 28. C'est 28 que je devrais avoir. Non, pas 28 puisqu'il y a la valeur de couture. Donc 28 moins 3. Donc je devrais avoir un 25 cm. Donc le 25 cm aussi, c'est lui qui est bon. On m'a dit que prends celui-là. Il y aura un peu de vide, mais bon. J'ai regardé la marmite au feu. J'ai vu quelques marmites que ce soit là sur ma part de... Voilà ma part de feu. Ah, ma part de feu. Ah, il y a encore les enfants ici pour Nyama. Marie-Patricia, je suis à côté. Et puis ici, mon foyer est réglé de telle façon qu'au bout de quelques temps, ça s'arrête seul, d'office. C'est en installant que j'avais réglé, mais ça m'arrange aussi. Donc quand tu veux cuire les pots de bœuf, tu entends seulement un moment. Et chez nous ici, tu peux mettre que ta chose doit chauffer 2 heures. À 2 heures, que ce soit cuit ou pas, ça s'arrête. Et pardon, excusez nos vies, nous vivons avec nos temps. Ici, tout ce qui chauffe est réglable. Donc quand si ça brûle, c'est que tu as voulu que ça brûle. Alors nous, on sort quand ça a fini. Ça va cuire, ma Jacobine. Ça va cuire. Qui? Et ça sort de chez lui. Pardon, moi, n'invente rien là. Je viens seulement décrypter. Pas Abidjan. J'ai averti pas Abidjan ici que... C'est Tani. Mais par contre, notre frère, c'est en mode fermeture là. Il a les bras croisés. Il ferme quoi, dis donc. C'est pas facile, hein, de verser. Alors, ça a fini de télécharger. Ça, c'est sûr. Fermons d'abord toutes les fenêtres qui ne servent à rien. Parce que moi, j'ai souvent là d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes. Voilà. Donc, téléchargement terminé. Allons récupérer ça là, dans le lecteur. C'est ça qui est ça. Le Soko, 20 autres morts. Congo, ça avait fait la matière à donner le sein aux mauvais enfants. Voilà, c'est parti. Il y a le vous là. C'est pas moi qui dis, oh. Je ne framponne personne. Pardon, excuse ma vie. Comme t'as tu aimes trop semer la zizanie. C'est le monsieur qui parlait. Depuis ma bonne, moi on ne connaît pas. Je sais que c'est qui. Il va se présenter. C'est ce monsieur qui parle. Nous on vient seulement décrypter. D'accord? Pas lui à seulement déposer sur la place publique. Il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Bro, balance tout. Je suis Franck Ebodé, caméraman, monteur, réalisateur. Si je suis devant caméra aujourd'hui, c'est pour faire un témoignage, pour vider mon sac. Pour vider mon sac parce que ce qui se passe dans ma vie actuellement, je commence à avoir peur. Je ne sais même pas si l'année va me finir. Je ne sais vraiment pas, je doute fort. Je doute fort. Je suis en train de broyer du noir actuellement et ça me fait autant plus peur parce que je ne pouvais pas imaginer que c'est quelqu'un de proche, quelqu'un de très proche, un ami, un frère, avec qui j'ai presque tout partagé. J'ai presque tout partagé. Et jusqu'au moment où j'ai su qu'il en était l'instigateur, en dehors de ce qu'il m'avait déjà fait, que j'avais décidé de passer l'éponge. À un moment, il faut qu'une trace reste pour qu'on sache qui il est exactement.
j'ai connu cette année 2023, l'année 2023 qui vient de s'achever. J'ai connu des moments super difficiles. Déjà même bien avant, à partir de 2022, fin 2022, je ne comprenais plus rien à ma vie. Tout ce que je touchais pourrissait. Tout ce que j'avais, je perdais. Quand je dis tout, je dis tout. Je mens presque tout parce que je n'ai pas perdu mes enfants. Je me suis retrouvé dans une situation où j'aurais souhaité que ce soit quelqu'un avec qui je n'ai pas un lien d'amitié. J'aurais souhaité que ce soit quelqu'un que je n'aime pas particulièrement. J'aurais trouvé ça légitime. Mais que ça vient de quelqu'un que j'ai pris comme mon frère, parce qu'il n'était pas un ami. On a commencé ami, mais il est devenu plus un frère. Parce qu'on était tout le temps partout. Dans la mesure du normal. Alors, comment je connais Bruno Bidjan? Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je connais Bruno Bidjan de fin 2017. Fin 2017, oui. Oui, en 2017, je pense. Quand il vient commencer le travail à Vision Cap, moi j'ai été en tant que collaborateur externe. Je suis arrivé, je faisais mon taf, je rentrais chez moi, jusqu'à ce qu'on me prenne un stage de pré-emploi, en essai. Et puis un jour, nous avons un directeur à cette époque, M. Warma. Il veut faire créer le président de Bruno Bidjan, le fils de tel. C'est un enfant de la maison, il a son métier là, mais maintenant il va vraiment travailler avec nous en plein temps. Comme ça, tout le monde sympathise en pleine salle de rédaction. Je vois quelqu'un... Il a maigri, hein? C'est ce monsieur-ci, avec Bruno Bidjan. Attendez. Parce qu'il y a des images pour illustrer, hein? C'est lui, là. Bon, il n'était pas très épais, mais... Eh ben... Je vois un jeune comme moi, dynamique par rapport à ce qu'on parlait de lui pendant la réunion. Je me reconnais un peu en lui, un dynamisme vraiment, ça je ne peux pas le nier, un dynamisme vraiment de quelqu'un qui voulait vraiment faire des bonnes choses. C'est comme ça, après la fin de la rédaction, on se lit d'amitié, on se présente, on dit bon, j'ai entendu parler de toi, t'as souvent vu à la télé, machin, truc. Ok. On me dit que bon, vraiment, on m'a parlé de toi, il paraît que c'est toi l'un des meilleurs cadres ici, je voudrais vraiment travailler avec toi. Je dis, j'ai pas de souci, je suis ici pour travailler. Au fil du temps, je fais uniquement, la plupart du temps, je fais les reportages avec lui, on sort, même les reportages à titre personnel, c'est moi qui contacte, on a voyagé beaucoup dans le sud. À deux, on n'avait rien. On n'avait rien. On a commencé cette fameuse route du Sud ensemble. Ça n'a pas été facile, mais on savait que quelque chose de bon allait en sortir. On a cheminé, on a passé de très bons moments et des moments douloureux aussi. On a passé des moments douloureux aussi, mais on est toujours restés soudés l'un à l'autre jusqu'en 2021, où tout a commencé à basculer. Alors je me retrouve dans une situation un peu inconfortable chez mon ex-employeur. Je suis suspendu pour une durée indéterminée pour quelque chose que je ne savais même pas de quoi on me reprochait, on me suspend. Je fais presque 8 mois au quartier. Mais après, je cours un boulot ailleurs.
en tant que monteur maison de production, Afrobeat Production, où j'étais d'ailleurs très très bien payé. Mais merci, durant Flore. ce temps que j'étais suspendu, j'attendais à ce que mon ami qui avait déjà la cote à la maison, il était déjà proche du PDG, il pouvait me faire revenir, mais que non. Mais le jour que je pars commencer le travail, j'ai signé un nouveau contrat de travail. Mon ami m'appelle ce jour, il me dit, bon voilà, j'ai parlé au boss, il faut que tu reviennes. Il a dit que tu viens, il dit que même. Non, mais justement, les caméras, quand tu pars de quelque part, tu pars, go et go, go. Ah, Mrs. Bookie disait, if you go, you go, you go, go. Quand tu sortais de son cou, disait que tu sortais, tu ne revenais pas. Mais, on t'a déjà viré d'une entreprise. Tu restes au quartier dans l'espoir qu'on te rappelle. Hein? L'erreur que vous commettez souvent. Mais ces personnes tordues là, ces personnes qu'on appelle des pervers là, les pervers narcissiques là. Les gars, c'est comme ça qu'ils te tiennent. Hein? Ils te mettent une corde au pied. Dès que tu veux t'éloigner, ils te retirent. Juste pour avoir de l'emprise pour toi. Ces personnes adorent avoir de l'emprise sur d'autres. Sur les autres. Bonjour, Eric. Hein? Donc, je ne comprends pas. Hein. On te vire d'une entreprise, tu trouves un autre boulot ailleurs et on te dit de revenir. Je ne sais pas alors s'il était revenu. Hein. Moi, je dis ça, il dit, apparemment, il était revenu. Erreur, grande erreur. Aujourd'hui, moi, je vais commencer le travail de ma basto. C'est d'ailleurs très bien payé. C'est 6 fois ce que je gagnais à Vision Car et les horaires sont tellement fixés. On ne me demande rien, je travaille à la tâche. Quand tu me demandes ça va maintenant, je ne peux pas vraiment accepter. Il me dit non, vraiment, j'avais à donner ma parole au boss, il faut venir. Okay. Moi, fais-moi plaisir. Si tu te dis ce qui ne te plaît pas, tu prendras ta décision. Parce que j'ai appris que tu ne reviendras, tu as décidé de ne plus revenir. Je dis qu'effectivement, j'ai décidé de ne plus revenir, c'est pour ça que j'ai cherché ailleurs. Il m'a tellement supplié, il dit que bon, pour le lien d'amitié, de fraternité qu'on a, je vais venir. Je suis allé. J'ai passé toutes ces journées avec une caméra de vision car moi j'étais en reportage pour lui, d'ailleurs pour le boss en question. Mais à la fin de la soirée, c'est pas ce que mon ami m'avait dit. Il m'avait dit pour moi à la fin de la soirée, je vais te faire rencontrer le boss et puis vous allez parler, essayer de régler certains points, tu vas poser tes conditions, il est d'ailleurs prêt à accepter tout. Et sauf qu'à ma grande surprise, à 17h, à l'heure à laquelle il a l'habitude de partir, je vois son cortège partir, il dit que mais bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais aller dans son domicile? Non. Je suis venu ici pour le rencontrer. J'appelle mon ami, je lui demande, le boss vient de partir, on ne s'est pas vu, qu'est-ce qui se passe? Il me dit vraiment il faut venir demain, je dis que je ne peux pas venir demain. J'ai donné ma parole. Et tu me connais. Je suis un homme de parole. J'ai donné ma parole au matin à 8h demain, donc je ne peux plus venir. Je suis venu aujourd'hui, je me suis sacrifié toute une journée, j'ai travaillé pour vous. Je ne vous demande rien même d'ailleurs. Ça m'a fait quand même une certaine nostalgie, mais je ne peux plus être employé ici. Je suis que j'étais un peu... Pourtant, tu avais un bel instinct de survie. Il faut toujours écouter son instinct. Toujours. L'instinct premier. Toujours. Si ton cœur te dit ne fais pas, ne force même pas. Mais, eh ben, vous savez quoi? La société, hein? Société du 237. Je serais de constater que mon ami m'a soit utilisé, à quelle fin je ne sais même pas d'ailleurs. Soit c'est qu'on m'a encore négligé, mais je suis rentré et je suis passé à autre chose. C'est l'heure comme ça. C'est l'heure comme ça, ils aiment avoir de l'emprise sur d'autres personnes. En ce moment, je commence à recevoir certaines rumeurs que je négligeais même d'ailleurs. Mais je dis, mais bon, frère, il y a une histoire de partouze qui s'est passée à Samblima. Déjà, j'allais même oublier l'affaire de Samblima. Oui. Où je commence à trouver... L'histoire de frère du village. La mort ne vient jamais de loin. Le business, c'est le business. Il n'y a pas de frère de village dans ça. Le frère de village, c'est au quartier, c'est après le boulot. Dans le boulot, il n'y a pas de frère de village. Le frère du village, tu ne peux pas t'en débarrasser, c'est comme ça. C'est la cellule familiale vraiment. Vos histoires que vous avez l'âge là que frère du village, vous allez seulement lire là au pays avec. Nipanet, on va en mission, c'était même pas une mission, on va en balade à Saint-Melima.
une autorité du pays. On arrive là-bas. Moi, je ne suis pas seul. Je vais avec une amie très proche. Ça veut dire ça, ça veut dire. On arrive là-bas, l'ambiance est bonne. On tape les divers, on boit du vin, on mange bien, on tape les divers. Après un moment, les deux s'éclipsent, moi je reste. Soit dit en passant, hein, ce que vous entendez là, que les soirées entre amis, un ami très proche, les qui finissent par eux. En date pas d'aujourd'hui, hein. En date pas d'aujourd'hui, nos parents ont eu à faire ça, hein. Les sorties là, cribi le week-end, un groupe d'amis, je sais comment ils se mélangeaient là-bas. Le mélangement de ça. Et ils n'ont pas de frontière entre la vie du boulot et la vie privée. C'est dans le boulot là que vous vous retrouvez aussi en mode partie de jambes en l'air à plusieurs, à plus de 2. Avec mon ami. Après, ils reviennent, les deux reviennent. Bruno et le monsieur, ils reviennent. La mine change. Je ne comprends pas pourquoi on me dit que mais qu'est-ce qui dérange maintenant? Non, rembobinons, c'est important. Ngue, chez une autorité, il était parti avec une amie proche. Sauf que Bruno Bidjang part avec cette amie proche et une troisième personne. Et quand ils reviennent, la mine n'est plus pareille. La mine de l'amie, quoi. On rembobine un peu. D'ailleurs, on rembobine un peu. Soit utilisé, à quelle fin je ne sais même pas d'ailleurs. Soit c'est qu'on m'a encore négligé, mais je suis rentré et je suis passé à autre chose. Mais à ce moment, je commence à recevoir certaines nouvelles, certaines rumeurs que j'ai négligées même d'ailleurs. Attendez, j'ai trop... Il y a une histoire de partouze qui s'est passée à Saint-Moulima. Déjà, j'allais même oublier l'affaire de Saint-Moulima. Où je commence à trouver mon ami Panette. On va en mission, c'était même pas une mission, on va en balade à Saint-Moulima. Une autorité. Une autorité du pays. Le nom va finir par sortir. Là-bas. Moi, je ne suis pas seul. Je vais avec une amie très proche. On arrive là-bas, l'ambiance est bonne. De vin cool. On tape les divers, on boit du vin, on mange bien, on tape les divers. Après un moment, les deux s'éclipsent, moi je reste avec mon ami. Comment ça vient? Après, ils reviennent, les deux reviennent. Bruno et le monsieur, ils reviennent. La mine change. Je ne comprends pas pourquoi on me dit que mais qu'est-ce qui dérange maintenant? On décide d'aller dormir. Et puis, on rentre. On va rentrer le lendemain. Moi, je me disais que ça s'était bien passé. On était d'ailleurs parti pour une raison, pour parler d'un certain nombre de choses. Ce qu'on n'a d'ailleurs pas fait ce soir, jusqu'à quand il m'annonce que maintenant on va remonter sur Yaoundé. On rentre naturellement. Mais avant de rentrer à l'hôtel, il me dit... Que je montre sa tête en même temps. Mais il faut que je tienne ça, on va faire comment? Il y a quoi? Il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Il me dit, en fait, le président n'a pas aimé que tu sois venu avec une fille. Pas même que tu sois venu avec une fille, mais que vous vous touchiez comme vous vous touchez là quand on n'était pas là. Je dis, mais comment vous savez qu'on s'est touché? Bien sûr, les véhicules sont transparentes, mais si c'est ma petite, je ne vois pas pourquoi ça vous dérange. Peut-être parce que c'est... Ressentons les choses. En fait, c'était sa petite. C'était sa petite. Et une bonne amie là. C'est bonne amie. Voir plus si affinité, c'était sa petite à lui. Toi-même là, tu n'étais pas un peu marié là, tu parles d'enfants. Bon bref, on n'a pas besoin d'être marié pour faire des enfants. Bonjour Belin. Donc tu parles de petite. Tu es go chez une autorité. Avec Bruno Bidjang et ta petite. Tu arrives là-bas, Bruno Bidjang et l'autorité partent. Quand ils reviennent, la mine est un ginja. Donc c'était pas la petite. Vous avez compris comment? En fait, ils auraient souhaité que
comment il s'appelle même, Monsieur Ebodé, il aille seul au masculin. Le fait qu'il soit arrivé avec la petite et que lui, il ait vécu sa vie avec sa petite là, a gâté beaucoup de choses. Vous voulez qu'on rembobine? Hein? Parce que moi, j'ai cru de prime abord qu'il était parti. Il gesticule pas. Ah oui, non mais je suis une ancienne comédienne. Hein? Même son épouse est passée après. Rembobinons un peu, dis donc. Ça m'a fait quand même une certaine nostalgie, mais je ne peux plus être employé ici. Je suis rentré, j'étais un peu frustré de constater que mon ami m'a soit utilisé, à quelle fin je ne sais même pas d'ailleurs, soit c'est qu'on m'a encore négligé, mais je suis rentré et je suis passé à autre chose. Mais en ce moment, je commence à recevoir certaines nouvelles, certaines rumeurs que je négligeais même d'ailleurs. Je me dis, mais bon, frère, il y a une histoire de partouze qui s'est passée à Saint-Méliman. Déjà, j'allais même oublier l'affaire de Saint-Méliman. L'affaire de Saint-Méliman. Où je commence à trouver mon ami Panette. On va en mission, c'était même pas une mission, on va en balade à Saint-Méliman. Une autorité du pays. On arrive là-bas. Moi, je ne suis pas seul. Je vais avec une amie. Là, c'est une amie clair. très proche. Au féminin, une amie, une amie. On arrive là-bas. L'ambiance est bonne. On tape les divers, on boit du vin, on mange bien. On tape les divers. Après un moment, les deux s'éclipsent. Moi, je reste avec mon ami. Après, ils reviennent. Les deux reviennent. Ok. C'est bien de rembobiner. Donc, remettons les choses en place. Bruno Bidjang. Son prénom, c'est même qui? Monsieur Ebodé, si. C'est quoi son prénom? Et Bruno Bidjang, Monsieur Ebodé et sa copine, sa très bonne amie, prennent la voiture, Tchara Yaoundé, ils vont dans le sud, chez une autorité. Donc, Bruno Bidjang, Monsieur Ebodé, sa copine et une autorité, ça fait 4. C'est bien de rembobiner. Ça fait 4 personnes. Ils arrivent là-bas. La vie est belle. Hein? L'argent de la République. À un moment, Bruno Bidjang et l'autorité, c'est pas avec la JAG, hein? Et l'autorité s'éclipse. Et quand Bruno Bidjang et l'autorité reviennent, la mine n'est plus comme avant. J'ai bien, je vous dis ne rire pas. J'ai bien restitué, non. Parce qu'il faut bien développer les choses. Hein? J'ai bien restitué. Ok, on peut avancer. J'ai bien donc. Nous quatre, aussi vrai que m'appelait Bibian 4. Nous quatre. Donc, 3 hommes, une femme. Combien de possibilités? Vous qui aimez les maths là. Vous qui êtes forts en maths, calculez. Donc, une femme, 3 hommes, combien de possibilités? Moi, je connais seulement une fille, 2 gars, 3 possibilités. Donc, comptez le nombre de possibilités que nous avons. Voici la première possibilité qui vient d'être posée au sol. Donc, l'autorité est Bruno Bidjang. Seul dans un coin. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais au retour, la mine n'était plus bonne. Du moins, elle n'était pas comme en partant. Bonjour, Suzanne. Hein? Maintenant, ils sont de retour. Et le monsieur, il revient. La mine change. Je ne comprends pas pourquoi on me dit que mais qu'est-ce qui dérange maintenant? On décide d'aller dormir. Et puis, on rentre. On va rentrer le lendemain. Je suis qu'il a sauté les épisodes. On était d'ailleurs parti pour une raison, pour parler d'un certain nombre de choses, ce qu'on n'a d'ailleurs pas fait ce soir, jusqu'à quand il m'annonce que le matin on va remonter sur Yaoundé. On rentre naturellement, mais avant de rentrer à l'hôtel, il me dit, vraiment frère, il faut que je te parle. Il y a quoi? Il y a un problème. Le problème c'est lequel? Il me dit, en fait, le président n'a pas aimé que tu sois venu avec... Prenez les infos, le président n'a pas aimé que...
Donc l'autorité là, un président de quelque chose. Une fille, pas même que tu sois venu avec une fille, mais que vous vous touchiez comme vous vous touchez là quand on n'était pas là. Je dis, mais comment vous savez qu'on s'est touché? Il y a les Bien sûr, caméras. les vitres sont transparentes, mais si c'est ma petite, je ne vois pas pourquoi ça vous dérange. Peut-être parce que c'est chelou, je ne peux pas encore. Le président, comprendre. il a dit. Mais jusque là, je ne comprends pas encore la supercherie. Donc, il n'a vraiment pas aimé et peut-être que tu ne viendras plus ici. Mais je dis, oh, il n'y a pas de problème. Vraiment, je m'excuse si ça va offenser. On rentre. Je ne dis même pas ça à mon ami en question. On rentre. C'est comme ça que pour moi, la route de Saint-Miguel se coupe. Un projet qu'on a commencé d'ailleurs même à deux. Et au moment de porter les fruits, je suis écarté. Mon frère, tu as loupé, tu n'as pas dit beaucoup de choses. Non, là, mon frère. Heureusement qu'il y a 1h27 de direct. J'ai grand espoir que tu déballes tout, hein. Parce que là, tu en as trop dit ou pas assez. Continuons. Une raison que moi je trouve un peu aussi, un peu bidon. Mais je l'accepte. Et après, à un moment, je peux décider un peu de prendre mes distances. Après un jour, la fille en question essaie de me joindre toute une journée. Je suis injoignable un samedi matin. J'ai allumé mon téléphone vers l'après-midi. Elle m'appelle, depuis je t'appelle là, ton téléphone ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je ne comprends pas. Elle me demande pourquoi tu me fais ce genre de coup. Est-ce que tu te dis que je suis ce genre de fille? Je dis, mais je ne comprends pas. Tu parles de quoi? Elle me dit, tu n'es pas ici à Sameliba. Je dis que non, moi ça fait longtemps que je n'ai plus à Sameliba. La dernière fois qu'on était ensemble, là, je me rappelle même que la dernière fois que j'étais à Sameliba. La dernière fois, je pense que c'était même avec toi que j'étais à Sameliba, mais depuis j'ai pris mes pieds. Elle me dit, en fait, moi je suis à Sameliba. Je dis, mais tu fais quoi là-bas? Elle me répond, mais elle me retoquait, toi tu me demandes ça comment? Alors que c'est toi qui as demandé à ton frère de me faire venir à Sameliba ici. Je dis, mais je vais demander à quel moment. Elle me dit, mais Bruno m'a appelé. Il m'a dit, tu as demandé qu'il m'appelle et que je vous retrouve à Sameliba. Au même lieu que la dernière fois. Il me dit, moi je ne suis pas Sameliba. Et si je viens d'abord te le dire, je serais passé vers toi directement au moins te laisser un message. Elle me dit que c'est Bruno qui m'a dit de venir. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas passé bien ici. Je suis rentré et je suis très furax. J'arrive à Yaoundé et on se parle de vive voix. Elle raccroche, elle arrive dans la soirée. On ne se voit pas ce jour, on se voit plutôt le lendemain. Elle me dit comme quoi Bruno lui a demandé de venir à ma demande. Et arrivé là-bas, on lui a dit comme quoi j'étais dans une brousse et puis au rotage n'est pas encore fini, je vais arriver après. Et qu'à cela ne tienne, il va m'entretenir. Il va m'entretenir, quand même, moi je comprends que bon, les commodités, l'attente, le temps que je réalise samedi matin. Mais à un moment, les propositions commencent à fuser de partout, du genre, vraiment on ne sait pas ce que tu fais avec Boudé, tu peux être plutôt avec elle, ou moi, tu auras plus, et Boudé n'a rien, il n'a pas d'argent, toi tu auras tout ce que tu veux, tu es une belle femme, tu n'es pas, il n'a pas ton niveau. Le genre de femme que tu es là, ce n'est pas avec ce genre de gars que tu dois être. Après, il demande, vous voulez quoi concrètement? Tu dis que non, on s'amuse bien comme on est là à croire. Je dis que je ne comprends toujours pas s'amuser comment. Elle demande. Donc, M. Baudet s'est retrouvé à livrer une fille malgré lui. Ce qui les énervait, c'était même pas que la fille soit là. C'était que la fille soit avec Ebodé et qu'il ne puisse pas... Vous avez un autre plan à trois avec Ebodé et Ebodé est venu réveiller en eux d'autres choses. Donc, ils évincent Ebodé pour pouvoir embarquer la fille sous de fallacieux prétextes. Au lieu de dire naturellement à la fille, tu nous plais ou tu me plais, est-ce que non? Ils ont commencé à inviter la fille sous couvert
d'Ebodé. Ah, les gars. Oh, vous n'avez pas le Mimbang finalement. Hein? Vous n'avez pas le Mimbang. Bonjour, Daniel. Mais Bruno, tu sais que je suis l'ami de ton frère, mais c'est quel genre de proposition que j'entends comme ça? Elle s'enflamme, parce qu'elle est un peu colérique, elle s'enflamme, et ça se passe malheureusement pour elle, comme elle a dit, elle avait son agent de transport, elle est remontée sur Yaoundé. Je suis choqué, je suis étonné, je n'arrive pas à comprendre. Après, elle me dit, non, jusque Flore, là, la fille n'a rien à... On peut rien reprocher à la fille. Hein. Non, là, on peut rien reprocher à la fille. Puisque elle a découvert cet endroit via Ebodé. On l'appelle Zank Ebodé là-bas. Elle arrive, elle trouve pas Ebodé. Et elle est furax. Et Ebodé est en train de raconter qu'elle était repartie. Comme elle est colérique là, elle est repartie de là. Complètement énervée en payant son propre transport. Donc, maman, la fille pour l'instant là, elle n'est coupable de rien. Elle s'est retrouvée là-dedans... malgré elle. Malgré elle. Jusqu'à présent, selon ce qu'il est en train de compter là, hein, non, la fille n'est pas tombée dans le tchouki. On lui a fait des propositions qui l'ont énervée et elle en veut à Ebodé pensant qu'Ebodé est complice. Ebodé est la personne qui l'a mené dans ce traquenard là. Pourtant lui-même, il est le boutoukou de l'affaire. Parler de ton frère, que tu appelles ton frère ici chaque fois. Je suis venu te parler une fois quand toi et moi, on s'est d'abord séparés. Tu l'avais appelé quand j'avais tout cassé chez toi. C'est lui que tu avais appelé pour venir t'aider à résoudre ce problème. Quand tu as demandé à ton frère et ton ami de m'accompagner, il est parti me draguer en route. Je suis revenu chez toi dans la soirée pour t'expliquer. Tu m'as dit que tu ne voulais rien entendre. Je peux comprendre que c'était la colère que tu n'as pas encore digéré ce qui s'est passé entre toi et moi. Mais je suis venu cet après-midi-là te prévenir. Tu m'as refoulé et je t'avais dit, un jour tu vas me chercher et tu vas comprendre qui est ton ami que tu appelles ton frère. Honnêtement, je l'avais refoulé parce que je pensais qu'elle voulait nous cogner les têtes. C'est la première chose qui est venue dans ma tête. Elle me redit, écoutez, ça fait quelques années que je t'avais parlé de ton ami Sim. Tu m'as chassé. Mais voilà ça qui vient encore de se répéter. Fais gaffe. Je ne sais pas comment demander ça à mon ami, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on est ensemble dans la voiture. La fille en question m'appelle, elle me dit, mais tu es où? Je dis que non, je suis avec Bruno. On est en train d'aller à un rendez-vous quelque part. On partait dans nos balades. On s'ennuie un peu le dimanche là. Après, il me demande que c'est qui. Je dis c'est Mireille. Après, je sens la gêne. Il est gêné. Il prend son téléphone, il simule un appel. Comme s'il est occupé à appeler. Je comprends qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est cramé. Je reste tranquille. Il me dit, ah bon, ça peut être une... Mais, moi, peut-être qu'il vient juste soulager sa conscience. Moi, toi, tu as écouté la fin. Moi, c'est minute by minute. J'analyse ça minute by minute ici. Je n'ai pas la fin du film. Laissez-moi aussi arriver. C'est par rapport à ce qu'il a déjà dit là que moi, je pose ma part de commentaire. Une erreur. Ça peut être une erreur. Mais sauf que des rumeurs ont commencé à fuser de partout. J'ai commencé à recevoir. Je n'étais plus à vision car je partais souvent de temps en temps passer le temps avec eux là-bas. Pendant qu'on était dans une buvette, il y a un groupe de gars qui me lance, qui me connaît, on se connaît très bien, on est anciens collègues. Ils me disent, mais vous les enfants, ils me disent ça en Ewondo, que mais vous les enfants d'aujourd'hui, vous avez des envies bizarres. Hein? Je lui demande, mais comment? Il dit que mais tu finis avec une femme et tu fais la passe à ton ami. Mais oh. Je suis tellement gêné, ça, soupçonnant déjà ce qui se passe. Ok. Je décide de ne plus jamais mettre mes pieds là-bas, de m'éclipser même de cet endroit parce qu'il y a des saletés qui entrent déjà dans mes oreilles. Je suis rentré tellement fâché, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait ce que normalement tout homme ne devrait pas faire. Ah. Mais j'ai encore commencé à fouiller son téléphone. Pas bien. C'est vilain. Quand je fouille son téléphone, il savait que c'est vraiment ça. Les messages sont tellement coquins que
ça frise dans le réduit. Stop. C'est maintenant qu'elle commence à ramasser la fille là. Donc la fille là, quand elle revient de San Mélima, sans Monsieur Ebodé là, elle se dit à coquiner avec Bidjan. Donc quand tu reviens pleurer chez Bruno, chez Monsieur Ebodé là, Bidjan et toi, vous êtes déjà en mode crac boum boum. Ah, moi je suis focus sur Genève, non, mais je n'ai pas le droit d'aller aux toilettes. Ah, moi je cours après 2 lièvres en même temps. Je suis en mode récréation là. Est-ce que Genève fuit? Genève ne fuit pas. Le Congo, ça aussi, ça nous permet de digérer. Donc, continuons seulement. J'ai dit que donc, ça elle fait un genre. Et que vrai. Au fur et à mesure que je scrolle le téléphone, je scrolle, je comprends que c'est quelque chose qui date de longtemps. Je reste tranquille. Je commence à me poser des questions. Je lui en parle, je lui en parle pas. Je digère cette situation pendant près de 3 ans. Pendant près de 3 ans. Maman, ça va? Jusqu'au jour où ils ont poussé le bouchon trop loin. Non. Mon ex-copine et lui, ils ont poussé le bouchon très loin. Il tombe malade. Il est... Donc, pendant ce temps, Bidjan, tu es avec Ivana. Hein? Hey! Ivana est enceinte. Elle est enceinte jusqu'au cou. Bon week-end à toi, Fanny. Et Ivana enceinte jusqu'au cou. Ivana monte, descend. Toi, tu es dans les... Oh, Karine, regardez. On prend son dossier, il laisse aussi. Vous-même, quand vous le voyez là, vous avez l'impression que c'est un vaillant garçon. Moi, j'étais dans mes déboires. Et quand une fille décide de partir, tu la caches. Dans le VTC. Je suis au garage. Elle m'appelle, elle me dit, il faut qu'on aille rendre visite au frère. Il est hospitalisé. Il dit, ok, je pense que la fille là, tu as le sang à l'œil. Hein? On se retrouve. Donc tu prends ton ex ou ton gars pour aller voir le deuxième gars. Bonjour Claude. On s'est retrouvés là-bas en soirée. Je m'en vais voir mon ami et frère marié. Tout ce que j'essaie déjà des 2 mois, j'essaie de faire table rase. Je me dis que bon, c'est une erreur comme ça. Et puis ça va se reproduire. Sa femme, la femme de Bruno même d'ailleurs enceinte. On se retrouve tous dans une chambre d'hôpital. Et comment dire, comment frère, parce qu'on s'appelle seulement frère et soeur. Les frères du village, c'est ça. On craquera boum avec son frère. On va au Kurdistan avec son frère et sa soeur. Il y a un problème de connexion. Est-ce que je peux paramétrer son téléphone? Je reparamètre son téléphone, je reparamètre les données. Au moment où j'ai encore le téléphone à main, les notifications commencent à sonner. Après, je vois Bruno Bidjan. Chérie, tu viens me rendre visite en début de soirée. Je reprends vite le téléphone, je lui remets. Et Ivan a été où? Elle lit ses messages là-bas. Je reste tranquille, je suis choqué, je sors de la lui chambre. pas son temps, choqué. Je suis tellement mal que mes bons sang. Ta femme est enceinte. Tu demandes à la femme de ton ami de venir te rendre visite et tu l'appelles chérie. Que donc tout ce qu'on me raconte. Donc ta diag est encore avec toi. Et elle avait Bruno, tu es assise là, non, Boutnasik. Bonjour Sidi Fox. Et ce n'est plus son ex, non, ils se séparent en fait. C'est l'amour vache. Bonjour Florence. Ils se séparent, ils se remettent ensemble, les deux là. Donc ils se fâchent et ils se remettent ensemble. Donc vous êtes encore ensemble. Et tu apprends qu'elle avait Bruno Bidjan. Et comme tu l'aimes trop, je ne sais pas, tu laisses couler. Dans l'espoir que c'était une passade. Toi-même là, il faut qu'on te masse avec l'arbre de la paix. Mboutnasik, dis donc. C'est Aka. Un verre de terre, dis donc. Il n'a pas de structure. Frère. Il est là, il bouffe, il chope masse. Il fait que chop masse. Mais je peux pas exprimer, je peux pas exploser. Tu peux pas exploser. Je digère parce que je supporte beaucoup. Je supporte beaucoup. Beaucoup. Maman. Je digère,
on rend tout C'est naturellement. Cindy Media qui avait dit qu'avait dit que tout se partage. Le batteur de manioc, le macabo et même les femmes. C'est ça que tu as de nous confirmer là. Je n'en parle pas. Mais pendant le trajet du retour à la maison, elle a des questions un peu que je trouve un Et peu vous vivez bizarres. même Comme ça, c'est ensemble. quelque chose. Moi, je repense tout naturellement. Mon frère. Mais quand on arrive à la maison, Et vous vivez même ensemble. je lui dis, on s'assoit et puis je lui dis, il faut qu'on parle. Et il y a des choses qui reviennent dans mes oreilles là et ça me met tellement mal à l'aise. Moi, j'ai même presque honte. Qu'est-ce qui se passe avec Bruno? J'ai appris une histoire de partouze qui s'est passée lors de votre dernière émission. Maman Sarah où il y a même d'ailleurs eu des problèmes. Des mots forts comme C'est ça. arrivé ensemble. Et ça, après, c'est des gens d'ensemble qui me disent que voilà ce qui se passe avec ta femme ici. Moi, j'ai pas voulu m'accrocher sur ça. Je suis que de toutes les façons, vous avez toujours à dire sur nous croire parce qu'on formait vraiment un trio, elle, moi et Bruno. On était les hommes en bas là-bas, puisque après Obama, il fallait mettre à difficulté tout le monde qui était très proche de lui. Vous formiez un trio et tu ne savais pas à quel point. Elle me dit non, il n'y a rien, c'est mon frère, les gens racontent les choses partout, ils veulent seulement qu'on nous licencie, ils veulent seulement ils veulent nous faire tomber, machin, je tombe sur le panneau, mais par rapport à ce que moi j'ai déjà vu, j'en sais déjà un rayon. Oh putain, laisse mon frère. Au fil du temps, je continue quand même à suivre. Il y a les messages qui vont avec elle. Ce que je découvre toujours, c'est de pire en pire. Et je me dis de toutes les façons, c'est moi qui suis allé fouiller le téléphone, donc peu importe ce que je vais voir là-bas. Bon, monsieur Ebodé, que tu aies fouillé le téléphone. Bonjour ma Christina, comment vas-tu? Que tu aies fouillé le téléphone ou pas, la réalité est là. Tu n'aurais pas fouillé. La réalité aurait toujours été là, mais tu n'aurais pas su. Hein? Qu'est-ce que, oh, si je n'avais pas fait, si tu n'avais pas fait, ils se seraient quand même vus. Hein? Ils auraient continué à se voir et ils se verraient. Ah, mon frère, laisse. Digérer dans moi, pas de scène. Mais après, il y a une tension à la maison au point où je suis déjà un peu méprisé parce que je ne travaille plus. Même où j'avais signé mon contrat, tout s'est gâté là-bas bizarrement, je n'ai rien compris. J'ai perdu mon contrat, j'ai juste fait 3 mois là-bas. J'ai perdu mon contrat du jour au lendemain, je travaillais plus, j'étais à la maison. La situation était déjà quand même un peu bizarre à la maison. C'est parce que je travaille pas que... Tu vis avec elle, hein? C'est devenu comme ça. De temps en temps, il y avait des missions à San Minima. Chaque week-end, ils étaient toujours avec lui. Un jour, elle doit partir à San Minima. Elle me dit vraiment, il faut qu'elle parte à San Minima. Si je peux la déposer à San Minima. Je dis, ok, on avait une rafle à 2 minutes en ce moment-là. Je dis, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas qu'elle a son rendez-vous avec Bruno. À un moment, non. ça tarde tellement, on devait partir vers les 16h. Ça tarde tellement que je commence à me poser des questions. Mais Bruno, où depuis il est en train d'arriver, il a dit qu'il a encore quelque chose à faire. Aux environs de 19h, de 16h à 19h, la pente est tellement longue que moi je commence à me lasser. J'insiste vraiment qu'il faut que moi je t'accompagne, je te laisse et puis je reprends la route, je reviens sur Yaoundé. Après, elle me dit, bon, en fait, il faut que je te dise la vérité. Le truc, c'est que Bruno dit que tu ne peux pas venir, c'est pour ça qu'il ne fait que tourner depuis. Je dis que, mais vous n'avez pas même dit ça depuis, pourquoi vous tournez? Vous jouez à quoi? On me demande comment on joue à quoi? Non, que non. Dites-moi ça depuis, je ne serais pas resté là à attendre. Toi, tu sais même d'abord que je n'aime pas sortir. C'était pour t'accompagner, puis basta. Donc non, c'est que... Ma Jacobine, ma vue a évolué. En vieillissant, là, ça évolue, non? Je suis allée faire ma nouvelle correction trop tôt. Eh oui, ma vue a évolué. Laisse seulement comme ça la mer. Et comme j'ai des lunettes à verre progressif, là, maintenant, ça me fait seulement lire. Pour voir de loin, ça va, mais de près, là, elle n'a plus besoin de lunettes. Sauf que ma correction, elle est... Pardon, laisse comme ça la mer. Laisse. Tu ne viens pas, là, je suis... que tu viennes, je suis à quoi, à 40? Ça me fait que comprendre. Je suis à 50 cm. À ce que je pense déjà. Non, je suis à 40 cm, moins de 40 cm. Quelques semaines plus tard, elle doit encore se rendre à 100 Je suis à moins de 40 cm de l'écran. Parce que la voiture est gâtée. On venait tout juste de changer le moteur ce jour. Je suis rentré à la maison avec mon ami qui est garagiste. On venait à peine de rencontre. J'étais vraiment fatigué. Après, il dit comment il faut qu'elle arrive à 100 000 de toutes les chances. Parce que au départ,
elle devait partir avec Bruno. Mais après, lui, il a pris une autre fille, il est parti avec elle. Elle a constaté, elle s'est fâchée. Elle a dit, il faut seulement qu'elle arrive à Sambia. Moi, je crois que c'est un rendez-vous de travail. Quel travail? Non, c'était plutôt autre chose. On démarre la voiture, mon ami garagiste me dit, ça tombe même bien, on vient de changer le moteur. Ça tombe bien, on essaie le moteur, on voit comment ça réagit à l'action. C'est comment, mon frère? Tu es venu raconter ça sur la place publique. Tu as les preuves que ta copine et Bruno, crac, boum, boum. Et tu sais qu'à San Mélima, là-bas, il se passe des choses, genre. Tu as même bien entendu plein de trucs à tes oreilles. Et tu emballes ta copine, papier cadeau, tu mets un beau ruban, tu tiens comme ça, tu vas déposer. Hey, maman. Bon, elle a fait son choix en connaissance de cause. Donc toi, tu es seulement là en boutoukou. Tu as décidé d'être un bout exprès pour te donner bonne conscience. Donc, il faut qu'on te masse avec l'arbre de la paix et sans douceur. C'est une gêne ou non? On prend la route. Après, peut-être, le moteur commence à chauffer. La voiture s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Les signes pour que tu n'ailles pas à San Mélima. On reste là, on commence à chercher une solution. Comment on va faire? 30 minutes après, Bruno arrive. Du sens inverse. Tourne la voiture, il vient. Elle a déjà appelé Bruno. Quand il vient dans la voiture, mon ex est au téléphone. Elle fait genre, elle ignore. Moi, je suis côté chauffeur. Il ouvre la portière, côté passager, arrière. Il embarque ces choses. Il se regarde, elle toise au Bruno. Vous êtes arrivé au point, vous ne vous cachez même plus. Et toi, tu es assis là. Tu tiens La la toise chandelle. là, il parle, il chuchote quelque chose, là, il ne répond pas. Après, je demande, c'est quoi le truc? Parce que Mon non, frère. c'est un malentendu là, on va. Non, toi, tu es le porteur de sac dans le genre de choses là. Comme un beau parleur. Il commence à me baratiner là. Moi, je vois la scène, je vois une scène de deux amoureux qui sont fâchés l'un à l'autre. Je dis, ok. Moi aussi, je joue le jeu. Petit jouement. C'est comme ça que je lui dis d'abord, comme tu es encore là, le temps que tu es là, tu m'amènes un petit au carrefour le plus proche pour que je puisse acheter la colle, on colle le radiateur pour que j'essaie de rentrer sur Yaoundé avec la voiture. Il m'accompagne, j'achète la colle, il revient. Il me laisse avec le garagiste. Tu m'étonnes. Ils partent. Il prend ces choses. Ils partent. Les camés. Ils reviennent me chercher parce que la voiture n'avait pas marché. Ils reviennent me chercher aux environs de 22h, 23h avec mon ami garagiste. C'est comme ça qu'on remonte sur Yaoundé. Hey! Cette scène me crotte, j'oublie même l'histoire de la voiture. Cette scène me crotte tellement dans la tête que je dis donc. Donc je viens de voir ça avec mes yeux moi-même. Ah, tu n'avais pas encore vu, hein? Les messages dans le téléphone, c'était quoi? C'est même que j'ai dit donc ok, et c'était proche de son mariage. J'ai envie de le dire à sa femme à lui. Toi, tu n'arrives pas à Quand gérer. on arrête, soit il prend la femme, il part avec, soit ils arrêtent. J'appelle sa femme. Je lui dis, il faut que je te voie. C'est à propos de Bruno, mais je préfère qu'il soit là. Je préfère aussi que mon ex soit là. On s'assied à 4 et on sort de cette affaire une fois pour toutes. Chacun prend sa résolution. Mais pourquoi tu vas introduire parce que moi, je suis déjà Ivana là-dedans? fatigué de Bruno. Les choses qu'il fait aux gens dehors, il vient me faire ça à moi. Moi, c'est moi qui a toujours été là pour lui. Hey! Ebodé, tu n'es pas le premier frère à qui il fait ça. Ce sont comme ça. Qu'est-ce que tu crois? La chèvre brute où elle est attachée, tu avais juste un gibier pour lui, c'est tout. Hein? Tu avais juste, tu mêles Ivana à ça, pourquoi? Elle-même là, elle a sa part de problème. Elle me dit, il s'agit de quoi? Je dis que je ne peux pas parler de ça au téléphone. C'est mieux de vivre voix. Donc, essaie de voir avec lui. En cours, on s'assoit à 4. Elle me dit, ok, je l'appelle et puis on cale un rendez-vous. Quand elle me rappelle, elle me dit, je viens de parler au frère. Il m'a implicitement interdit de te voir. Je lui ai demandé ce qui se passe. Il m'a dit que Aka, écoutez, dérange trop. Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Je dis que oui, ok.
d'accord. Après, commence à me poser qu'est-ce qui se passe vraiment. Elle insiste, elle est tellement insistante que Les enfants du 237. je change plutôt de bouche. Je lui dis non, c'est pour une histoire d'argent. Mais qu'à cela ne tienne, un jour on va se voir et on va en parler de vive voix. Elle-même commence, de son côté aussi, elle menait déjà les enquêtes. De son côté, elle avait un certain nombre d'informations. Elle reste tranquille. Et moi, je me regrette surtout parce que je réfléchis encore, attends, le mariage est proche. Si tu éclates cette bombe maintenant, le mariage se gâte. Ça va te retomber sur la tête. Tu vas culpabiliser, moi, tu descends, tu vas culpabiliser que tu auras caché un foyer. Quitte à ce qu'elle apprenne d'elle-même, mais pas de toi, laisse tomber. Si tu peux, pardonne. Digère ta frustration, ta colère, ta déception, ta trahison, mais laisse tomber. Ça peut engager autre chose qui va aller au-delà. Voilà, tu as bon cœur. Hein? Je laisse tomber. Moi, je me dis qu'elle a gobé à ma version. Mais sauf que à la veille, quelques jours à la veille du mariage, sa femme m'écrit, elle me dit, frère, il faut qu'on parle du coup, qu'elle lance l'appel au hasard. Elle me dit, en fait, je suis au courant de tout. Je suis au courant de Bonjour, tout. Je me rappelle la dernière fois que tu en as parlé au téléphone, que je t'avais dit même que le frère avait interdit que je te voie plus, que je te parle même plus. J'avais senti quelque chose de louche. Quand toi tu m'as dit que c'était une histoire d'argent, j'ai compris que c'était quelque chose de louche parce que tu t'es jamais pris des histoires d'argent avec Bruno. Moi je connais ma personne, je sais qu'il est compliqué à faire argent, mais j'ai su que c'était une façon détournée de ne plus parler du problème. Je suis au courant de ce qui se passe avec ta femme et Bruno, et ça depuis. Oh putain! Au moment où j'ai appris, j'étais tellement déçu, fâché. Message à l'appui, hein? Surtout d'elle, à cause de la relation qu'on avait. Bonjour, moi, je l'ai fait licencier. Je dis, tu me racontes quoi là? Elle me dit que oui. Le licenciement de ta femme ne vient pas de ce qu'on te raconte là. C'est moi qui suis allé demander personnellement au boss de la licencier. Parce que lui-même, il est au courant. Mon Dieu. Puisque ça, elle me dit que non. Moi, je pensais même qu'en le faisant, ça va atténuer la situation. Mais moi, je pense que ça ne fait que perdurer. Elle dit que, ça... Donc, Ivan était au courant et a demandé à Amrou Belinga de licencier la fille. Les enfants du 237. Vous aimez les migraines, hein? Ça t'engage là-bas, tu as fait ce que tu voulais, mais moi, je m'étais rétracté parce que j'allais culpabiliser Créma que si ça se gâtait à cause de cette histoire, ça allait me retomber dessus. Tant mieux quand toi-même tu as découvert. Mais qu'à cela ne tienne, de moi de mon côté, je préfère faire table rase de ça. Ben, si c'est ton ex désormais. Je considère que c'est une erreur. S'ils sont sérieux, ils vont continuer. Ça va se limiter que j'ai un enfant avec elle. Vous avez même un enfant ensemble. Donc, fais ce que tu veux là-bas, ça ne me regarde plus. Oh putain. Moi, je crois que cette histoire s'arrête là. Vous avez même un enfant ensemble. Donc, c'est la mère de ton enfant. Il s'est passé encore une scène surréaliste à Place, à Carrefour Arda. On est en train de faire les achats pour son voyage. L'avant-dernier jour, je pense. On est assis là-bas, on rencontre une ex-collègue là-bas aussi. On décide de s'asseoir pour manger midi. On parle de tout et de rien. Le téléphone de mon ex sonne. Le continent. C'est Bruno qui appelle. Compliqué même dans les relations sentimentales. Nous connaissons tous la mine d'une femme qui parle avec un homme dont elle a des sentiments, elle a des crues. Et tout ça se passe devant moi. Oh Dieu. Ce n'est plus ta femme. Et ce qui me choque le plus, c'est que j'entends, je l'entends, elle, lui répondre au téléphone qui est ta deuxième femme. Tu t'es marié, non? Laisse-moi tranquille. Je suis assis sur la même table. Achia. Mon cœur tombe dans le ventre. Bim. Il vient de traduire le bêtise.
Il vient de charger les windows. Quand ils raccrochent, ils ont leur causerie là-bas. À un moment, ils ont commencé à chuchoter. Ouais, tu as beaucoup de Je me suis souffrance, demandé mon que frère. cette fille ne me respecte même pas. Elle arrive à ce point. Jusqu'à elle lui dit même que non, le Elle est frère là, il est amoureuse. en face de moi. Achia. Mais vous avez... C'est Quel kilo? surréaliste. Quel kilogramme? Je dis que qu'elle finit son appel. Pendant qu'on continue la causerie, et après, elle me sort un truc. Tu es le porteur de sac, Alors, mon je suis frère. là maintenant, peu importe ce qui arrive, moi je fais ce qui est dans ma tête, je vis ma vie tranquillement. Je suis encore assis sur la table. Je reste tranquille, on finit les achats, on rentre à la maison. Tu étais encore avec elle. Le soir, je l'ai appelé. C'est monsieur Ebodé qui parle. Il faut qu'on parle. Elle veut qu'il parle. Moi, de tout ce qui s'est passé entre Bruno et toi, moi j'avais décidé de laisser. J'ai même d'ailleurs laissé. Faites ce que vous voulez, chacun a sa vie. De toutes les façons, on n'est pas encore mariés, donc tu as encore c'est ton droit de choisir quelqu'un d'autre. L'enfant c'est sportif, hein. Si ce n'est pas, ce ne reste pas respect pour mon âge, au moins par pitié. Il y a des choses Il y a pitié dans ça. qu'une femme devrait s'abstenir de faire. Oh putain, toi tu vis où? Tu sais que je sais déjà ce que vous trafiquez à Dieu. Mais ça ne t'empêche pas. Où est le son? Le son était parti. Oui, là. Pourquoi est-ce que le son s'est arrêté? C'est mon vous est là. Quand vous étiez sur le direct, là, le son s'était arrêté. Le vous est là fonctionne. Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Le son est parti. Ah, ok. Donc, c'est pas moi le problème. Mais pourquoi est-ce que le son est parti? Il est sûr que son enfant est son enfant. Pardon, laisse comme ça la mère. Non, un problème à la fois. Qui est... Bonjour Inès. Bonjour Marc. Bonjour Marie, Joël. Plus de son à ce niveau, c'est comment c'est... Il vous foire. Il vous gars. Ah, vraiment, hein. Pas lui, il faut nous repasser la partie qui manque là. Hein. Un dossier avec de Blanco, ce n'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah, qui a beaucoup comme ça. Tu reviens. Non, non, le gars, si, non, 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 mon frère, non, non, tu n'es pas un vrai camère, hein. On t'amoufle ta femme comme ça, là, comme ça, comme tu as regardé. Tu viens alors pleurer, pourquoi? Parce qu'il y a des histoires de tous pas dans ça. Tu es complice, tu as été complice de tout ça, hein? Bro, tu as été complice de tout ça. Puisque tu as soupçonné, tu as même eu la confirmation, mais tu es resté là comme si ça allait s'arrêter. Ça allait s'arrêter de par l'opération du Saint-Esprit. Ouais que le son est parti longtemps comme ça. Le gars là, le cardio, comme dit souvent ma fille ici, il a la foi. Il a vraiment la foi, Massa. Ta femme, tu allais te balader avec ta Jag. Ta Jag est tombée amoureuse là-bas et t'as laissé au carrefour. Vraiment, nous aussi les filles, on exagère. Hein. Nos cœurs, si là, c'est comment? Hein? Aucun respect de nous-mêmes d'abord, pour commencer. Tu vas quelque part avec ton gars et tu te mets avec un autre gars là-bas. Oh, Seigneur. Vous avez une facilité de changer de partenaire, hein? L'affaire là me dépasse. Moi, c'est un truc qui me fatigue. Hein? Changer de partenaire, là, ce n'est pas la danse. Hein? Comment on appelle ça? C'est pas le bol. Hein? Non, ce n'est pas le bol où on change de partenaire. Bon, moi, il va tirer sur le curseur. Hein? Le son est parti longtemps comme ça. Il n'y a plus de son. Mais, la famille, il n'y a plus de son. Il n'a pas parlé. Lui a mis le... Il a seulement posé lui le direct. Mais où le son balade était? Oh bon, on décrypte comme ça. Ce n'est même pas encore arrivé au milieu que le son est parti.
Ombo. Ombo. Franck Ebodé. J'ai connu Non, Tyran. ta femme et Bruno, et ça depuis. Au moment où j'ai appris, j'étais tellement déçu, fâché, surtout d'elle, à cause de la relation qu'on avait, que moi, je l'ai fait licencier. J'ai dit, attends, ça, tu me racontes quoi là? Elle me dit que oui, le licenciement de ta femme ne vient pas de ce qu'on te raconte là. C'est moi qui suis allé demander personnellement au boss de la licence. Non, Ivana, toi tu vas demander qu'on licencie une femme à cause des histoires de coucherie. Le pays là c'est quelque chose. Hein. Non, pas moi, je n'ai pas le son, ne revient pas chez moi. Si. Parce que lui-même il est au courant. Mon Dieu. Puisque ça, elle me dit que non. Moi je pensais même qu'en le faisant, ça va atténuer la situation. Mais moi je pense que ça ne fait que perdurer. Elle dit que ah. Non, Ivana et toi là, vous êtes mazo. Ça t'engage là-bas, tu as fait ce que tu voulais, mais moi je m'étais rétracté parce que j'allais culpabiliser Créma que si ça se gâtait à cause de cette histoire, ça allait me retomber dessus. Tant mieux quand toi-même tu as découvert. Mais qu'à cela ne tienne, de moi de mon côté, je pouvais faire table rase de ça. J'oublie. Mais Anne, moi, je ne vois pas de buzz là. Hein. C'est une erreur. S'ils sont sérieux, ils vont continuer. Ah, il a proposé la suite à un enfant avec elle. Donc, fais ce que tu veux là-bas, ça ne me regarde plus. Moi, je crois que cette histoire s'arrête là. Avant que mon ex ne voyage, il s'est passé encore une scène surréaliste à Place, à Carrefour Warda. On est en train de faire les achats pour son voyage, l'avant-dernier jour, je pense. On est assis là-bas, on rencontre une ex-collègue là-bas aussi. On décide de s'asseoir pour manger midi. On parle de tout et de rien. Le téléphone de mon ex sonne. C'est Bruno qui appelle. Nous connaissons tous la mine d'une femme qui parle avec un homme dont elle a des sentiments, elle a des crues. Et tout ça se passe devant moi. Achia. Et ce qui me choque le plus, c'est que j'entends, je l'entends, elle, lui répondre au téléphone qui est ta deuxième femme. Tu t'es marié, non? Laisse-moi tranquille. Je suis assis je vous dis, je suis assis sur la même table. Achia. Bon, on tombe dans le ventre. Je vais aller prendre la deuxième partie. Fini son appel, je fais comme si rien n'était. Quand elle raccroche, ils ont leur causerie là-bas, à un moment ils ont commencé à chuchoter. Je me suis demandé que mais cette fille ne me respecte même pas, elle arrive à ce point, jusqu'à elle lui dit même que non, le frère là, il est en face de moi. Allô, je suis en direct, pardon. Je suis en direct, bonjour, je suis en direct. Désolé. Je crois qu'elle finit son appel. Pendant on continue la causerie, après elle me sort un truc. Vraiment, à l'heure où je suis là maintenant, peu importe ce qui arrive, moi je fais ce qui est dans ma tête, je vis ma vie tranquillement. Je suis encore assis sur la table. Je reste tranquille, on finit les achats, on rentre à la maison. On rentre un peu tard. Le soir, je l'ai appelé au balcon, je lui ai dit, en fait, il faut qu'on parle. Moi, de tout ce qui s'est passé entre Bruno et toi, moi j'avais décidé de laisser. J'ai même d'ailleurs laissé. Faites ce que vous voulez, chacun a sa vie. De toutes les façons, on n'est pas encore mariés, donc tu as encore c'est ton droit de choisir quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas, ce ne reste pas respect pour mon âge, au moins par pitié. Pour ton âge. Il y a des choses qu'une femme devrait s'abstenir de faire. Tu sais que je sais déjà ce que vous trafiquez à deux. Mais ça ne t'empêche pas. Donc bon, là, il n'y a plus de son, ok? Vous dites que ça dure 3 minutes. Il n'y a plus de son jusqu'au bout, hein?
Et ça m'agace. Bon, je vais pas aller chercher. Mais finalement, là, pour vous qui avez suivi jusqu'au bout, là, qu'est-ce qu'il y a de... Je sais pas, c'est une histoire de... Hop là, non? Ce que je découvre toujours, c'est de pire en pire. Et je me dis de toutes les façons, c'est moi qui suis allé fouiller le téléphone, donc peu importe ce que je vais voir là-bas, j'ai le devoir de... Elle devait partir avec Bruno. Mais après, lui, il a pris une autre fille, il est parti. Après, commence à me poser, qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle insiste, elle est tellement insistante que... Fâchée, surtout d'elle, à cause de la relation qu'on avait, que moi, je l'ai fait licencier. Je dis, attends, ça, tu me racontes quoi là? Elle me dit que oui, le licenciement de ta femme ne vient pas de ce qu'on te raconte là. C'est moi qui suis allé demander personnellement au boss de la licencier. Parce que lui-même, il est au courant. Elle a des crues. Et tout ça se passe devant moi. Et ce qui me choque le plus, c'est que je l'entends, elle, lui répondre au téléphone qui est ta deuxième femme. Choisis quelqu'un d'autre. Si ce ne reste pas respect pour mon âge, au moins pas, on était au milieu des gens, je n'ai jamais d'ailleurs fait une scène comme ça devant les gens avec toi. Donc du coup, j'attendais qu'on rentre à la maison, que je te pose vraiment la question, que qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr que tu as encore toute ta tête, tu as envoûté, qu'est-ce qui t'arrive? Non, jusqu'ici là, qu'est-ce qu'il y a de scandaleux, je comprends pas. Des histoires comme il en arrive des tonnes dans toutes les sociétés. Il y a quelque chose à la fin là, pardon, vous qui avez écouté. Ah, il se sent en danger. Ah, ok. Ah, c'est seulement ça. Ah, ok. Bon, écoutez, mieux je ne souffre plus, d'accord? Ah, il se sent en danger, pourquoi? Parce qu'il a partagé la même femme que Bruno Bidjan. Il est le premier, il est le dernier. Dites-moi, pardon, moi j'ai ma couture à faire. Vous avez dit que le japap, s'il n'est pas japapique, moi je ne dure pas la mauvaise rêve. S'il n'y a pas une leçon derrière, ou bien là je suis pas en mode détente, donc je pensais qu'il y avait vraiment une affaire. Non. Oh, ben c'est une histoire de fesses comme on dit. Ah, bon écoutez. Allons faire le Congo ça ailleurs parce que moi il dépose là. D'accord, moi je pensais qu'il y avait des révélations qui... Non, c'est juste une histoire de... Il n'a pas digéré que Bruno Bidjan est... Ok, bah écoute, ça viendra avec le temps, tu vas finir par digérer. Donc je viens de gaspiller 1 heure de ma vie. Si j'avais m'écouté ça en direct, je n'aurais même pas... Je n'aurais pas passé ça ici si j'avais écouté en direct. Non, mais lui c'est un boutoukou, dis donc. Un boutoukou, c'est pas la peine. Même le direct, c'est à la poubelle. Non, c'est pas la peine, dis donc. Oh, et quand même. Comme c'est le Congo, ça là, je suis à 4200 vues. Comme c'est le Congo, ça. Non, je vois pas l'intérêt. Bonjour Eric. Non, je vois pas l'intérêt, sincèrement, à part fait divers. Je mets Netflix, j'ai le film avec la même histoire. Hein. J'ai au moins un film avec la même histoire. Donc, je vois pas le buzz. Il y a le buzz là-dedans. Nous soupçonnons que des personnes comme Bruno Bidjan en soient souvent à arracher les femmes de... Est-ce que c'est... Et qui est? Même Aïe, tu vas arracher la femme de mon Betty. C'est comment avec vous, non? Sarkozy avait arraché la femme de Martin, comment on l'appelle? Qui Martin là encore? C'est Gérard Martin. Pardon, c'est pas au bon endroit le Gérard Martin là. Ça arrive... Il doit voir ça avec sa femme. Parce que moi, s'il ne peut pas être avec un gars, je vais en balade. Guy Martin, c'est Guy Martin. Je ne sais plus. Je ne peux pas aller en balade avec mon gars. Quelqu'un m'enlève là-bas. Bonjour, Jaguar. Quelqu'un m'enlève là-bas, que ça fait comment? Le cœur est devenu quoi? C'est devenu un guidon, un volant. On tourne comme on a envie de tourner. Non, même le volant là. Non, ça se passe. Donc, si tu t'es retrouvé avec une femme qui s'est retrouvée dans les bras d'une autre personne en une fraction de seconde, c'est que c'était pas ta part là-bas, elle ne t'aimait pas. Non, un peu, qui est balade, que ça fait comment? Même si toi et moi avons des problèmes, toi et moi on va en balade là et... Biggie,
Je t'échappe des mains en chemin. Bonjour NN. Non, non, pardon, moi, il croyait qu'il avait laissé de Japap comme ça pour le Japap. Que ma soko, j'ai ça. Vous avez même vu que ma soko, même, je suis même pas sûr que j'ai ça. Allez, bibara. Je dois chercher l'argent. Je dois coudre mon serre-taille là. Je dois chercher le morceau qui me manque, le morceau de mon buste là, j'espère qu'il n'est pas perdu, parce que sinon ça va me foutre en rogne. On se dit, quand on se voit, non. Mais on va au Congo, ça ailleurs. On se dit, si ça ne vaut vraiment pas la peine. Ça là, il n'y a aucun scoop, il n'y a... Non. Ce sont comme ça là-bas, c'est de ça qu'il s'agit. Excusez ma vie, je ne peux même pas la voir mauvaise, parce que j'aurais dû écouter ça en direct a priori. Mais, voilà. S'il n'avait pas de boulot, oui, mais là, j'ai affaire. Je viens de perdre 1 heure de ma vie, en vrai. En vrai. Donc, sur ce pas, je pars à Genève. Vous avez vu comment moi, j'ai déposé un dossier. Pour Bonobi Djangla et Franck et Bodé, c'est pour vous là-bas, entre personnes coquifiées. Hein? C'est entre vous là-bas. Moi, je m'en retourne à Genève. C'est ça qui est ça. On ne perd pas le Nord. Bravo, Japap. Il y a une insulteuse publique ici. Elle dit quoi aujourd'hui? Belle bijou et belle... Ah, ok. Elle n'est pas sur nous aujourd'hui. La Quiontenas. Elle n'est pas sur nous aujourd'hui parce que elle, celle-là... Dieu seul sait ce qu'elle a en guise de cerveau. Bibala.